avait un master de tennis, il y a plus de Français là-bas, non? Non, il n'y en a plus du tout. C'est ça la mauvaise nouvelle du jour, c'est vrai. Après l'élimination de Gaël Monfils, c'est ça, merci, au Masters de Londres, donc, eh bien, c'est l'élimination de la paire française numéro 1 mondiale même, Pierre Hugerbert. Ils sont très bons habituellement, Nicolas Mahut, bah oui, on s'attendait quand même à autre chose de leur part et finalement, bah, ça s'est mal passé. Regardez, c'était donc hier. C'est vrai qu'on attendait beaucoup de nos numéros 1 mondiaux et malheureusement, la compétition est complètement ratée pour Nicolas Mahut et Pierre Hugerbert. Alors sur l'image, ils sont en bas de l'écran. Ils encaissent leur deuxième défaite en 2 matchs. Alors là, c'est face aux Espagnols, Marc et Feliciano Lopez. Le score est de 7-5, 5-7, 18. Et c'est la défaite de trop car ils s'étaient déjà inclinés en 2-7 lundi face aux Sud-Africains Raven Klaasen et l'Américain Rajiv Ram. La paire française est donc éliminée. Et l'autre mauvaise nouvelle, c'est le forfait de Gaël Monfils. Il était déjà éliminé après ses 2 défaites dans le Masters et il ne jouera pas son dernier match face à Djokovic car il n'est pas tout à fait remis d'une blessure aux côtes. En revanche, ça va bien pour Stan Wawrinka. Souvenez-vous, lors de son premier match, il perd face à Kei Nishikori. Et hier soir, il se rattrape face au Croate Marin Cilic. Wawrinka est en haut de l'écran. Et même si la partie est très serrée, c'est vrai, victoire 7-6, 7-6, c'est tout juste, hein. En 2 heures. Mathématiquement, Cilic est éliminé. Il avait été battu par Andy Murray dans le premier match. Et Stan Wawrinka, lui, est complètement relancé dans la qualification aux demi-finales. Et il affrontera Andy Murray. Et puisqu'on en parle, sachez qu'il y a eu un duel de titans entre l'Écossais Andy Murray et le Japonais Kei Nishikori. Murray est en haut de l'écran, ça démarre plutôt mal, hein. Il sauve plusieurs balles de match, mais laisse filer le premier set. Heureusement pour lui, il remporte la 2e manche, puis la 3e. Oh là là. Voilà, bah ouais, c'est vrai que c'était mal parti. Il remporte donc la 2e manche, puis la 3e, victoire finale 6-7, 6-4, 6-4. On le voit, il assume pleinement son nouveau statut de numéro 1 mondial, 23e victoire d'affilée pour lui, et donc Murray est numéro 1 de son groupe. En plus, chez lui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du basket avec match de Ligue des Champions. Vous savez, c'est la compétition européenne. Elle est très prestigieuse dans le basket. 2 clubs français sur les parquets hier et 2 victoires. Regardez ce qui s'est passé. On commence par la belle victoire de Strasbourg qui remporte son 3e match d'affilée en Ligue des Champions. Et pourtant, c'était mal parti. Les hommes de Vincent Collet, maillot blanc, sont menés au score dès le départ. À la fin du premier quart-temps, ce sont les Serbes de Megalex qui sont devant. Strasbourg repasse devant, notamment grâce à Howard, 14 points, 6 rebonds, 1 passe. Victoire 68-59. La SIG remporte le match avec 11 points d'avance. Et le prochain déplacement, ce sera face à Zagreb, qui est dernier du groupe. Donc là aussi, on espère une victoire qui devrait être assez simple. Et l'autre succès français, c'est celui du Mans, qui est en violet, qui n'a jamais été inquiété. Victoire en Turquie face à Izmir, 79-66. Et c'est une bonne opération car c'était l'adversaire que le Mans redoutait dans sa poule. Et après cette 4e victoire donc en 5 journées, eh bien le Mans prend seul la tête du groupe. Voilà pour le basket. Et on termine avec des images de paddle. C'est vrai qu'on voit rarement ça, c'est les championnats du monde de paddle, figurez-vous. Et les Français se débrouillent plutôt bien. Regardez, c'était aux Fidji, donc on part dans l'océan Pacifique. Ce sont des images qui font du bien, surtout en ce moment, en plein mois de novembre. L'équipe de France a récolté 4 médailles hier. Olivia Piana est passée tout près de la victoire, mais remporte la médaille d'argent en stand-up paddle. Alors vous le voyez, il faut se tenir debout sur une planche qui est un petit peu plus longue qu'une planche de surf classique. Ça bouge un peu là quand même. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu dur de garder son équilibre. En plus, il faut aller vite. Donc Olivia Piana est vice-championne du monde, elle est française. Et chez les hommes, la course a été complètement folle. On s'attendait à 2 Français sur le podium. Finalement, il n'y en a qu'un seul, c'est Arthur Aroutkin qui repart avec le bronze. Et on finit par le paddleboard. Alors là, c'est en position à plat ventre ou à genoux. Il faut ramer avec les bras. Et c'est Flora Mancier, une Française qui a terminé 3e. Vous voyez, ça se passe plutôt bien pour les Français. D'accord, merci beaucoup, Émilie. À plus tard.